Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Je me suis embrouillée. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial love, spécial sentimental. C'est parti, je vais commencer avec les messages de l'amour, l'oracle des messages de l'amour. Alors, on y va. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Alors, premier message, on vous parle d'irremplaçable. Et là, on vous dit que la façon dont vous aimez l'autre personne ne pourra jamais être égalée. Et là, j'ai une notion d'équité. Pour moi, là, ce tirage s'adresse à des gens qui se connaissent déjà. Donc, vous êtes irremplaçables l'un pour l'autre. C'est un amour qui est tellement grand et votre façon d'aimer a quelque chose d'unique et de très, comment dire, ouais, de très spécial, de très profond. Et ici, sur cette carte, vous voyez, on a un couple qui danse et énormément de joie. Vous vous apportez énormément de joie l'un à l'autre lorsque vous êtes ensemble. Ici, on nous parle d'erreur. Et là, on a quelqu'un qui s'en veut, clairement. Quelqu'un qui vous dit « j'aimerais ne pas avoir commis ces erreurs ». Là, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être compliqué entre vous et vous vous manquez, ça c'est certain, vous vous manquez l'un à l'autre. Et ici, votre autre culpabilise ou alors c'est vous qui culpabilisez parce que vous vous dites « j'aurais pu, j'aurais dû faire différemment », mais vous n'y êtes pas arrivé. Là, on vous demande, si c'est de vous dont il s'agit, on vous demande de vous pardonner et on vous demande justement à un moment de réaliser quelles sont vos erreurs et peut-être de faire en sorte de les corriger pour pouvoir avancer et retrouver cette union irremplaçable. Actuellement, tout est confus. Ici, on nous parle de confusion et vous vous sentez, vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, vous adaptez, je vous dis, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne sait plus où il en est, quelqu'un qui se pose des milliers de questions, quelqu'un qui est perdu, mais surtout, vous voyez, dans son mental, à chercher des solutions qui sont de l'ordre de la logique, en fait, alors que les solutions se trouvent dans son cœur. La réponse est dans son cœur ou la réponse est dans votre cœur. Ah, c'est bien ça, on nous parle de fuite. Eh ben, là, on a quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette. Ça devenait trop dur, ça devenait trop compliqué, ça devenait trop flou. Et on a quelqu'un qui a fui parce qu'il n'a pas assumé ses erreurs. Ou peut-être parce qu'il ou elle n'a pas su comment les corriger. Vous voyez, il y a une question de... ce que j'entends, c'est tu seras mieux sans moi. Voilà. Tu seras mieux sans moi. Je ne te mérite pas. Je refais toujours les mêmes erreurs. Je préfère partir et puis te laisser faire une nouvelle rencontre. Je préfère partir et sacrifier notre amour plutôt que quelque part me mettre face à moi-même et me poser les bonnes questions. Bon, là on a quand même quelqu'un qui est pas très honnête envers lui-même ou envers elle-même. Ici, on vous dit, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, exactement. On a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur et quelqu'un qui vous dit tu rencontreras mieux que moi. Je ne suis pas à la hauteur, je n'en vaux pas la peine. Donc c'est quelqu'un qui a préféré fuir. Alors là, bon, c'est vrai, des fois on peut agir comme ça, mais là c'est un petit peu facile quand même. Des fois, hop, prendre la fuite, comme ça on se dit, au cas où, je vais oublier, je vais passer à autre chose, sauf que un petit problème, un petit bémol, vous êtes irremplaçable parce que votre lien est là, parce que lorsque cet homme ou cette femme est près de vous, c'est quelqu'un qui se sent complètement épanoui, presque qui a un côté invincible, mais c'est quelqu'un qui croit, qui pour le moment
c'est quelqu'un qui pense que vous allez passer à autre chose et quelqu'un, franchement, qui est parti, on va pas se mentir, hein, parce qu'il croit également pouvoir passer à autre chose. Tiens, et là, on vous dit, mais le stress, l'angoisse, les nuits sans sommeil, toutes les zones d'ombre dans sa vie sont en train de le rattraper. En fait, au plus cette personne essaie de vous oublier, au plus vous lui revenez en tête. C'est un truc de dingue. Là, c'est quelqu'un même qui se dit, mais waouh, mais comment je fais? Donnez-moi le moyen, donnez-moi la potion magique, donnez-moi le truc pour pouvoir l'oublier et passer à autre chose. Mais ça n'existe pas. Et des fois, lorsque je vous reçois en consultation, ça peut être des questions que vous me posez en me disant, mais comment je fais pour ne plus penser à lui, pour ne plus penser à elle? Ben, vous pouvez pas. Et moi, je peux pas vous aider sur ça. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est accepter déjà. Déjà, c'est plus facile quand on accepte de dire, ben, ok, je suis dans cette relation, j'aime cet homme, j'aime cette femme. Et puis après, confrontez-vous à la réalité de votre histoire, à la réalité de votre union. S'il y a des erreurs que vous avez commises, ben, voyez si vous pouvez les rattraper. Et si ça vient de l'autre et que c'est devenu trop dur à supporter, c'est que tout est juste et que même si vous avez encore des sentiments, ben, il est temps que vous avanciez seul. Donc, c'est à vous de faire le chemin personnel. Je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de baguette magique. Vous l'avez, en revanche, parce que c'est vous qui avez de la prise sur vos pensées, sur votre cerveau, sur votre façon de voir la réalité. Donc, c'est vous, en fait, le magicien ou la magicienne de votre vie. Ça n'est absolument ni moi, ni personne d'autre. Et là, c'est ce qu'on vous souligne. Ici, on vous parle de responsabilité. En ce moment, alors, erreur et responsabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans la, comment dire, dans la galère. Voilà, quelqu'un qui vous a mis dans la galère financièrement, quelqu'un qui a quitté le navire sans crier garde, qui vous a laissé avec vos soucis, avec vos enfants, avec les charges de la maison à payer, que sais-je. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a clairement fui ses responsabilités. Et si ça n'est pas d'ordre matériel, on voit bien que cette personne, c'est quelqu'un qui a du mal à assumer sa part de responsabilité dans votre histoire et dans l'histoire de votre échec. Et donc, il se trouve l'excuse de dire, ah non, mais c'est pas bon, juste je suis pas à la hauteur, et puis basta, quoi. Hein. Ici, on vous parle d'engagement. Ah, après cette période de confusion, après cette période de doute, on vous dit que c'est quelqu'un qui va réfléchir et qui va vous proposer un engagement. En tout cas, cette personne va avoir envie de s'engager avec vous. Je pense qu'il ou elle va mettre du temps à vous le dire, hein, parce que là, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui évolue. Bah, quand je vous parlais de temps, vous avez vu, hein, vous pouvez le vérifier sur la vidéo en la mettant en replay. Je n'avais pas retourné la carte. Et là, quelle est la carte? On nous parle de temps exactement. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui va prendre du temps. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se dit, d'un côté, c'est la colère qui parle et tout ça en disant, il va ou elle va rencontrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est mort de peur ou morte de peur à l'idée que vous puissiez refaire votre vie parce que là, cette personne sait pertinemment que si vous n'êtes plus dans sa vie, plus jamais il ne rencontrera ou elle ne rencontrera cet amour-là. Hein. Puisque vous partagez tous les deux, c'est inédit, irremplaçable, magique, envoûtant, et j'en passe. Ici, on vous dit que cette personne garde l'espoir. Et même si elle ne vous le dit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné l'idée de vous retrouver. Bon, on va lui dire dépêche-toi, hein, cours, Forest, cours, parce que c'est bien beau de prendre le temps, de laisser passer du temps, mais là,
vous avez pas que ça à faire. Voilà, vous avez votre chemin à parcourir. Vous avez, une vie en fait, hein, une vie à vivre et pour le moment, cette personne, ouais, OK, elle pense à vous. Oui, elle a envie de revenir. Oui, vous lui manquez, mais on n'a pas une notion de quelqu'un qui, prend son téléphone ou qui vient vous chercher. Non, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est perdu dans ses pensées et manque de courage pour passer à l'action. OK. Ensuite, ici, j'ai pris l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Alors, on va pas faire un tirage flammes jumelles, hein, on fait un tirage sentimental tout court, c'est déjà pas mal. Ici, on vous dit que cette personne, on va dire cet homme, parce que c'est plus facile pour moi, femme hétéro, donc il a peur de l'avenir. Il a peur, en fait, il a fui parce que le fait de s'engager lui faisait peur. Il a fui parce qu'il ne se sentait pas d'assumer des responsabilités. Peut-être que vous lui avez demandé de fonder une famille, peut-être que vous lui avez demandé, que sais-je, un mariage, aménager ensemble, vous pacsez, et c'est quelqu'un qui actuellement ne se sent pas prêt, et c'est pour ça qu'il a pris peur, hein. Ici, on vous parle de quand même. Libération des blocages. Et harmonie. OK. Alors, pour le moment, cette libération des blocages, je la ressens pas du côté de votre autre. C'est vous qui êtes en train, là pour moi, ouais, voilà. Pour moi, là, c'est vous qui êtes en train de vous libérer. Flamme jumelle. Ah bah, quand on veut pas en parler, on en parle parce que sinon c'est pas drôle. Harmonie et sensualité et désir. OK. Vous, lorsque il vous a déçu, parce qu'on va appeler un chat, lorsque cette personne a fui, lorsque cette personne est partie, ou vous a laissé partir, ou a tout fait pour que vous partiez, vous avez pris ça en plein cœur et vous avez réalisé que c'est quelqu'un qui finalement n'était pas responsable, que c'était une personne sur laquelle vous ne pouviez pas vous appuyer. Donc, même si ça vous a fait mal, ça vous a libéré quelque part. En quoi ça vous a libéré? Ça vous a libéré parce que malgré l'amour, malgré tout ce que vous ressentez, et vous savez très bien que cet amour-là, il est irremplaçable et que ce que vous avez vécu, c'est extraordinaire. Mais vous vous dites maintenant, ça n'est pas ce que je veux vivre. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un une personne sur laquelle je ne pourrais pas m'appuyer. J'ai besoin de quelqu'un de solide à mes côtés et s'aimer ne suffit pas. Ici, on nous parle de flammes jumelles. Effectivement, vous pouvez être en parcours flammes jumelles, mais pas que, on va élargir le truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance. Et ce qui est sûr aussi, c'est que vous évoluez l'un et l'autre, que cette histoire vous a fait grandir, même du côté de votre autre, même s'il n'en est pas au même stade que vous. Ici, on vous parle d'harmonie. Vous, on dirait que vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'histoire ne recommencera pas. Ça veut dire que l'histoire ne recommencera pas telle qu'elle était. C'est-à-dire que maintenant, soit il revient avec la volonté de s'engager, avec le doute dissipé, avec un véritable investissement, soit c'est même pas la peine. Si c'est pour revenir en mode sensualité et désir, c'est-à-dire avant vous avez accepté le retour du moment où il vous reprenait dans ses bras, où elle était dans vos bras, vous acceptiez. Ça vous envoûtait, ça vous emportait, vous fermiez les yeux. Maintenant, ça ne va plus être le cas. Vous ne pourrez plus vous contenter de ça. C'est plus possible. Alors, hop, là, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je les trouve magnifiques. Ici, on vous parle de blocage du principe féminin. Alors,
Ok, ça c'est sur la fuite et sur le temps. Alors pourquoi? Blocage du principe féminin. Ok. Synchronicité imminente et communication claire. Ouais. Vous avez eu, alors là je m'adresse effectivement aux féminines, mais peut-être que là on est aussi votre autre qui est parti à une énergie féminine déséquilibrée. Je m'explique, c'est-à-dire que là, le principe féminin que je ressens sur la communication claire et les synchronicités imminentes, c'est vous avez tardé à vous affirmer, vous vous êtes laissé emporter par votre sensibilité, vous avez toujours accepté, fermé les yeux parce que ce qui prédominait, c'est le fait de vous sentir importante, le fait de vous sentir aimée, le fait, vous voyez, tout était du moment où l'autre même avait un petit geste envers vous, ça faisait tout votre monde, ça faisait votre bonheur, ça faisait... Mais tout ça parce qu'au fond, vous manquiez d'assurance et vous aviez peur d'être vous aussi, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimable au véritable sens du terme. Et donc, par rapport à ça, vous aviez du mal à communiquer clairement, c'est-à-dire, au lieu d'exprimer, écoute, j'aimerais te voir plus souvent, ou là, ça n'évolue pas et ça ne me convient pas, ou viens, on évolue dans notre façon de faire, ou que sais-je, vous essayez timidement de l'exprimer, et si l'autre n'était pas réceptif, hop, il valait mieux vous taire et prendre ce qu'il y avait à prendre plutôt que vraiment de vous affirmer, parce que même j'en ai là parmi vous hein, qui ont eu peur de la réaction de l'autre. C'est vraiment peur qu'il s'en aille. Hein. Et vous voyez, vous n'avez pas communiqué, vous avez tout fait et tout accepté et essayé de comprendre, et puis le résultat est le même. C'est-à-dire que votre autre actuellement est parti et n'est plus là parce que ça n'est pas en faisant semblant que l'on peut atteindre la vérité. En fait, vous avez joué un rôle, le rôle de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Mais ça ne dure pas parce que du coup, vous n'êtes pas, vous n'émettez pas une vibration dans votre cœur qui est sincère. C'est pollué par, je vous dis, par la peur d'être rejeté, par le besoin d'être reconnu, etc., etc. Et ça, maintenant, ça change. Maintenant, vous communiquez clairement, en tout cas, lorsque il y aura le retour de cette personne, parce que pour moi, vous allez avoir un retour de cette personne, en tout cas, un retour de communication, une possibilité actuellement dans le tirage, là, c'est une possibilité de communiquer avec lui ou avec elle. Vous allez le faire, mais en toute transparence. Et je pense que le retour de contact, lorsque vous en serez à ce niveau de clarté intérieure, le contact, comment dire, hein, réel, physique, la reprise de contact vraiment ne tardera pas. On vous demande de nettoyer votre cœur hein, et de vous accepter tel que vous êtes et d'oser vous exprimer et de mettre à jour aussi vos... Être sensible, ça n'est pas un défaut de vous accepter tel que vous êtes et de le montrer, mais d'accepter aussi que l'autre ne soit pas réceptif à ça et que peut-être ça ne soit pas la bonne personne face à vous. Et ça, vous avez du mal à l'accepter parce que cet amour-là que vous ressentez, il est tellement immense que vous vous dites non, mais quelque part, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Bon. Ici, on vous parle de manipulation. Je vous dis, c'est l'arroseur arrosé. Vous vous êtes fait manipuler et vous avez manipulé à votre tour. Alors, pas méchamment, hein, pas consciemment, mais encore une fois, en portant certains masques, en disant oui alors que vous vouliez dire non. J'écoutais tout à l'heure une chanson de Claude François. Il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur. C'est ça en fait. Vous avez fait des choses pour plaire, pour séduire, pour garder, pour être aimé. Et quand c'est non, oui avec la tête et non avec le cœur,
ben, ça fonctionne pas. Voilà. Et la preuve, c'est que actuellement, vous n'êtes plus ensemble. Ici, on vous parle quand même d'un changement à venir. Alors déjà, un changement chez vous, dans votre état d'esprit. Vous recommencez à avoir confiance en l'avenir, vous recommencez à vous stabiliser, vous recommencez aussi à sortir de ce truc de fatalisme, vous voyez, de dire, ah ben, de toute façon, encore une fois, c'est un échec. Encore une fois, c'est une histoire d'amour qui va dans le mur. Encore une fois, vous voyez ce truc, ben, finalement, je reproduis toujours les mêmes choses. Je suis bonne à rien. Je rencontrerai pas la personne qu'il faut, etc., etc. Vous sortez de là. Et maintenant, vous faites vraiment le choix d'accepter les choses et de vous dire non, mais finalement, au lieu de me flageller et de continuer quelque part un peu à me morfondre et à m'accuser, je choisis que je suis libre. Et actuellement, ben, je suis séparée, mais séparée pas comme si on m'avait mis en prison. En fait, même si je me sentais en prison, je m'aperçois que ma prison n'a pas de barreaux, que tout est ouvert et qu'à n'importe quel moment, ben, je peux aller respirer l'oxygène à l'extérieur. Vous voyez, là, vous changez d'état d'esprit. Hop là, hop là. Alors là, il y a tout qui part. Ici, ouh là 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 là. Relation toxique, oui, parce que votre relation finalement était devenue toxique parce que tous les deux, vous avez triché. Mais encore une fois, hein, là, on ne parle pas de gens méchants, mal intentionnés, qui veulent abuser de l'autre. On n'est pas dans le cadre de la perversion ou d'un truc comme ça. Non, non, c'est juste que, ben, en ne sachant pas qui vous étiez vraiment l'un et l'autre, vous vous êtes perdus l'un et l'autre. Vous êtes rentrés dans une espèce de, comment dire, ouais, de jeu malsain et dangereux. Je vous dis, vous vous avez fait plaisir, l'autre a fait plaisir, et puis à un moment, on s'est perdu, quoi, et on n'a plus su comment communiquer réellement. Ici, on vous dit que de toute façon, irremplaçable et amour inconditionnel, votre amour est inconditionnel. Quel que soit l'espace, quel que soit le temps, vous êtes liés l'un à l'autre. Attention, amour inconditionnel, flamme jumelle, là on va partir dans ce cas précis, mais je tiens à préciser que ça n'est pas parce que cet amour existe que vous devez passer absolument le reste de votre vie ensemble. Ça n'est pas parce que cette personne fera toujours partie de vous et que vous ferez toujours partie d'elle que vous êtes forcément compatible dans la matière et sur le long terme. Donc là, vraiment, je vous demande de faire la différence parce que souvent, ce que j'entends aussi, c'est oui, mais de toute façon, si on est flamme jumelle, on va se retrouver. Si j'éprouve un tel amour, c'est forcément pour que l'on finisse ensemble. Bah malheureusement, c'est pas des mathématiques. Malheureusement, c'est pas comme ça. Cet amour inconditionnel, il est là d'abord pour vous révéler à vous-même et pour révéler à quel point vous êtes capable d'aimer, ok, mais d'aimer non pas dans la souffrance, mais comme quelque chose qui vous apporte du bien et qui vous permet d'avancer avec ou sans l'autre. Je sais que c'est un concept difficile à comprendre, mais par exemple, regardez, par exemple, je vais vous parler de l'amour parent-enfant. Lorsque nos enfants naissent, enfin moi, ce que j'ai toujours entendu dans ma famille, c'est de toute façon, il faut aimer tes parents, et puis nos enfants, c'est nos enfants, on doit s'en occuper. Vous voyez, des trucs comme ça en version obligation. On ne peut pas renier ses enfants, on ne peut pas renier ses parents. Bon, bref. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, ok, c'est vrai que c'est bien hein, de s'occuper de ses enfants ou de ses parents âgés,
Mais si à un moment, d'être à être, de personne à personne, il y a une cassure, il y a vraiment des incompréhensions et des choses qui se font et qui se cassent, Heu, ouais, vous allez le faire pour le regard des autres, vous allez le faire pour avoir bonne conscience, mais ça ne va pas vous rendre fondamentalement heureux ou heureuse et vous n'allez pas rendre vos enfants ou vos parents ou votre famille, ou votre autre, fondamentalement heureux ou heureuse parce que vous le ferez juste parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que c'était bien de le faire. Donc ça, encore une fois, oui avec la tête et non avec le cœur. Alors que lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel, là, il y a un autre dicton qui vous revient en tête, c'est les enfants, on ne les fait pas pour soi et on les élève pour qu'ils puissent prendre leur envol et grandir. Et lorsque vous pensez comme ça, y compris par rapport à la personne de votre cœur, même si vos enfants sont à Tombouctou et qu'ils ne vous donnent plus de nouvelles, ou même si malheureusement vous avez perdu l'un d'entre eux, vous voyez bien que l'amour est là, l'amour reste, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la matière entre vous, ça c'est quelque chose de précieux pour vous. Bah, vous voyez, c'est ça en fait, le lien flamme jumelle notamment, est là pour vous faire découvrir cet amour inconditionnel. C'est-à-dire à un moment, l'autre a beau être ce qu'il est, et c'est pas pour ça que vous allez le cautionner, c'est pas pour ça que vous allez absolument lui chercher des excuses et tout ça, mais il est comme ça, je suis comme ça, je m'accepte tel que je suis, je l'accepte tel qu'il est, et ça m'a ouvert à une partie de moi que je ne connaissais même pas. Ça m'a ouvert à une partie de moi où je ne savais même pas que j'avais le cœur aussi grand et que j'étais capable d'autant de choses. Cet amour inconditionnel, c'est l'amour qui vous fait vous dépasser. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est de ne plus subir, mais au contraire d'apprécier et d'être en vérité d'abord avec vous-même et comme ça vous pourrez l'être avec votre autre. Voilà. Ici, on vous parle de reconnaissance des besoins de l'autre. Lorsque vous portez des masques, lorsque vous êtes dans le désir de plaire, de faire plaisir ou dans le désir de répondre à des obligations parentales ou autres, ben, votre cœur, il est hop, 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 il est fermé, il est un peu étriqué, il est un petit peu en cage. Alors que lorsque vous vous ouvrez à poser des limites et à accepter, encore une fois, d'être en vérité, et que vous vous sentez bien, parce que vous ne trichez plus, parce que vous faites finalement qui vous êtes, parce que vous avez envie de faire, mais vous êtes aligné à vous-même, vous êtes là complètement disponible à reconnaître quels sont les besoins de l'autre. Parce que là, vous êtes déjà à l'écoute de vos propres besoins. Vous voyez en fait votre autre, il est en train de vous faire un effet miroir. Par son comportement, par ce qu'il vous a renvoyé, c'est quelqu'un qui vous oblige même sans en avoir conscience à travailler sur vous et à vous, je vous dis, à prendre conscience de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas dans votre vie, comme par exemple, vous ne voulez pas de quelqu'un apparemment qui ne soit pas responsable de ses erreurs, qui ne soit pas responsable tout court, de quelqu'un qui soit fuyant et de quelqu'un qui finalement soit toujours à porter le costume de Calimero. Voilà, là, pour vous, ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. Bon, allez, on va continuer avec le tarot. Alors celui-là, c'est quel tarot? Tarot El Dios de los Tres. Voilà. Alors, un tarot que j'avais acheté en Espagne, très très coloré. Allez, dans le détail, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle, magnifique, on vous parle de cavalier de coupe. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir une communication. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que attention au fait d'attendre.
d'attendre des nouvelles. Ce que je tenais aussi à oh mince, à vous verbaliser, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, me concernant, et puis bon, c'est ce que je remarque aussi autour de moi, j'ai vraiment une notion que le temps s'accélère. Je m'explique. Avant, les choses, je trouve, mettaient plus de temps à se manifester dans ma vie, dans la matière. Désormais, du moment, et je ne le constate pas que chez moi, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, du moment où vraiment, mais vraiment dans votre cœur, dans votre ressenti, dans votre manque d'espoir total, mais en le prenant bien, vous lâchez prise, c'est là que les choses arrivent. Là, on vous dit quelque part, écoutez mon tirage, renoncez à l'espoir d'un retour et dites-vous juste, je suis heureuse pour ce que ça m'a apporté et si tel doit être mon destin, tel doit être notre destin de nous retrouver, voilà. Et vraiment, lorsque vous arrivez à cette sérénité-là, et croyez-moi, on peut y arriver, c'est une discipline, mais on peut y arriver, ben c'est là que votre autre va se manifester. Parce que votre lâcher prise, là, il va être très très important. N'oubliez pas que tous les deux, vous êtes en connexion d'âme, hein. Magnifique. Vous êtes, c'est ce que je vous disais, le magicien, la magicienne de votre propre vie. Là, vraiment, lorsque vous n'attendez plus, c'est là que vous avez en tout cas un retour de communication. Ici, ah oui, carrément. On vous parle d'ouverture, l'ouverture, le monde. Alors, nouveau projet, nouveau voyage. En tout cas, c'est clair que vous êtes à l'aube d'un nouveau voyage, un voyage dans lequel vous avez une autre vision de la vie, une autre vision du couple, une autre vision peut-être de la famille. Et maintenant, vous êtes en train de dessiner la toile de votre famille idéale, de ce que vous souhaitez avoir autour de vous, de ce que vous souhaitez construire. Même si pour le moment, peut-être ça ne s'est pas encore manifesté. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, il y a une notion de solitude, mais là, ce que je ressens, c'est de la solitude constructive. Solitude constructive avec le valet d'épée. Avant, vous aviez tendance un peu à, comment dire, à vous précipiter, c'est-à-dire à avoir peur de manquer. Vous auriez déjà décroché votre téléphone, vous auriez déjà tout tenté pour le revoir, la revoir, ou alors au moindre coup de fil, vous auriez accouru. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, maintenant, c'est plus le cas. Vous allez attendre, même si conversation il y a, vous allez bien peser le pour et le contre. Vous n'êtes plus du tout dans le fait de vous précipiter et de revenir à tout prix. Ici, ah oui, ça c'est 6 de coupe. Alors 6 de coupe, je pensais que c'était le 7 de coupe. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète, c'est-à-dire vous ne vous cantonnez plus à cette vie-là. Voilà. Maintenant, vous voulez voir autre chose et vous allez accepter d'ouvrir votre vision, d'ouvrir comment dire, votre énergie à d'autres rencontres, à d'autres probabilités et possibilités. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, encore une fois, je pense que... d'accord. Alors, vous pouvez avoir une autre proposition, c'est-à-dire que là, vous pouvez recevoir une jolie déclaration. Alors, pas forcément de la personne de votre cœur, mais ça va vous faire plaisir quand même. Vous voyez, ça va... en fait, ça sera le petit signe, puisqu'on vous parle de synchronicité, ça sera le petit indice comme quoi vous avez évolué et vous commencez déjà à attirer autre chose, à vous réouvrir en fait, à la rencontre. Ici, ben oui, 9 d'épée, parce que vous êtes vraiment, vraiment resté trop noir, hein, trop sombre, à vous prendre la tête, à vous casser la tête, et que là, maintenant, ben, il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont pour l'instant.
Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Bon, tout à l'heure sur la carte des responsabilités, on disait aussi que vous aviez des choses à mettre en place. Alors ça peut être, remaniement dans le boulot, ça peut être, un nouveau projet pour, votre maison, ça peut être, des vacances à organiser, un truc à régler en famille. En tout cas, là, on vous dit que ça va bien se passer, hein. Mais, ça va bien se passer, mais quand même, concentrez-vous sur ça, vous voyez? Arrêtez de tout focaliser sur cet autre qui est parti, et là, maintenant, vous allez voir, vous allez avancer. Ici, on vous parle du pendu. Ouais, vous arrêtez, hein, le magicien, le pendu, vous arrêtez de stagner. Bon, alors maintenant, moi, je suis curieuse, je veux savoir que va faire votre autre. Ici, 8 de coupe. Bon, pour le moment, on le voit, c'est quelqu'un qui est dans ses pensées, c'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action, c'est quelqu'un, en revanche, qui pense énormément à vous, mais il en est juste au stade de je voudrais bien, mais je peux point. Ok, ici l'impératrice. Et puis alors, vous voulez, au plus vous avancez quelque part, au plus vous mettez de la distance entre vous, mais c'est une bonne chose. Je m'explique. C'est quelqu'un qui vous admire et quelque part à vous fondre dans sa personnalité. À lui, vous avez perdu votre aura, vous avez perdu de votre superbe. Et là, on vous dit, c'est comme ça qu'il vous a aimé. Alors, il est important de retrouver ça et désormais de ne plus le perdre. C'est comme ça qu'il ou elle va revenir à vous parce que vous êtes une impératrice, parce que vous êtes quelqu'un d'admirable, parce que vous êtes quelqu'un de volontaire, de compréhensif, de plein de panache, plein, vous voyez. Et là, vous étiez devenu un petit peu, alors pas transparente, je vais pas aller jusque-là, mais ouais, vous aviez perdu, de votre aura et là, vous êtes en train de le retrouver et ça va beaucoup lui plaire parce que c'est quand même quelqu'un qui vous observe. Là, on vous dit que c'est la fin des prises de tête, hein. Vous allez vraiment, il va y avoir un switch, hein, voilà, un switch énergétique. Vous allez passer à autre chose, même si les sentiments sont là. Voilà, vous allez accepter vos sentiments et puis si retour il doit y avoir, ça se fera à vos conditions. Voilà, écoutez, je pense pas qu'il soit nécessaire de tirer d'autres cartes parce qu'à mon avis, les messages sont clairs. Voilà, alors je vais en retirer une pour vous et une pour votre autre. Allez, votre état d'esprit à vous. On vous dit, alors là, on vous parle de votre âme et on vous dit que de toute façon, vous acceptez le fait que vous serez toujours connecté à cette personne et que vous acceptez le choix de votre âme et que ça va vraiment vous alléger tout en vous voyant, tout en continuant votre route. Voilà. Donc, ok. Et là, pour votre autre message, de votre autre, court Forest, court. Ici, on a la carte du runner. Et ici, c'est quelqu'un qui vous dit « Je ne veux plus courir », mais qui se sent coupable. Et il vous dit « Je ressens de la douleur pour le mal que je t'ai fait ». Bon, c'est quelqu'un qui est en boucle sur sa culpabilité. C'est quelqu'un qui ne veut plus courir, mais qui est toujours dans la fuite. Donc, nos prises de tête, tranquille Émile, profitez là, faites ce que vous avez à faire, acceptez une bonne fois pour toutes que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête à passer à autre chose et que c'est ok comme ça, mais ça vous empêche pas d'aller boire un verre, ça vous empêche pas peut-être de vous inscrire sur un site ou simplement de sortir avec des amis ou en famille. En tout cas, vivez, aimez, appréciez, soyez dans la gratitude pour cet amour que vous avez reçu et qui vous révèle à vous. Et puis, laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire, encore une fois, sans vous mettre martel en tête. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.